Entre Colmar et Strasbourg, l'Alsace possède un espace naturel unique en Europe. Le Grand Ried. Ce territoire de 70 km de long est bordé d'un côté par l'Ill, une rivière qui coule jusqu'à Strasbourg, et de l'autre par le Rhin. Cette ancienne zone inondable a été asséchée au fil du temps pour augmenter les surfaces agricoles. Il est 7 h du matin. Christian Müller et Serge Dumont se préparent pour un vol au-dessus du Ried. Il faut prendre le sens du vent pour que le vent aide à gonfler. Là, il est à peu près bien. Je vais commencer à chauffer la flamme et il va se lever. Christian Müller a spécialement adapté cette montgolfière pour survoler ces paysages aujourd'hui en danger. C'est un moyen silencieux, c'est décoller comme dans un rêve. Après, vous avez vu le paysage magnifique, c'est un rêve, quoi, un rêve. Christian et Serge sont scientifiques. Ils observent les transformations du Ried depuis 30 ans. Au moment du décollage, un tapis de fleurs typiques se déroule à leurs pieds. Bon, ce qui est magnifique, c'est qu'on voit toutes les colchiques. Hein, ouais. Là, ce qui est particulier avec les colchiques, c'est qu'à cette période, tu ne vois que les fleurs. Que les fleurs. Et les feuilles et la capsule ne vont apparaître qu'au printemps. Si on regarde ici, on a des roseaux. Donc on voit bien que finalement, ce sont des plantes de zone humide. Et le terme ried vient d'un vieux terme allemand, ried, qui veut dire roseau. Ouais, c'est ce que je préfère avec ma dinabule, c'est raser les arbres. Quand on se les mange pas. Un chevreuil là, dans le maïs. Ce ried, j'ai connu il y a 20 ans quand j'ai commencé à faire de l'ornitho. On allait se cacher dans les arbres et on voyait des affûts avec des biches, des hardes. J'avais amené un copain parisien, il a cru que je l'avais emmené dans un zoo tellement c'était magnifique. Il faut le préserver pour qu'on ait encore des oiseaux migrateurs, qu'on ait encore des orchidées à voir. Et là, plus on voit, plus les prairies disparaissent, plus le maïs est là. Je pense que les gens ne se rendent pas compte que c'est en train de disparaître et ça disparaît à très grands pas. Régulièrement, les deux chercheurs constatent les conséquences de l'agriculture intensive qui grignote les prairies du Ried. Environ 70% de ces espaces naturels ont été transformés en champs de maïs depuis les années 60. On a le bon axe finalement de vol, hein, parce qu'on voit que là-bas c'est que du maïs. Et là c'est la seule bande finalement de prairies. Ces prairies du Ried, ce sont des timbres-postes vus du ciel. Il y a beaucoup de cultures intensives de maïs. C'est la plaine du maïs, la plaine d'Alsace. Parce qu'il y a beaucoup d'eau. Il y a une nappe phréatique, c'est la plus grande réserve d'eau douce d'Europe. On considère que la partie alsacienne, c'est 50 milliards de mètres cubes d'eau sous nos pieds. Christian et Serge survolent maintenant le Ried noir, une zone particulièrement menacée. Ça en fait encore des rares zones où il y a encore des déhais un peu partout ici. Ah, là d'ailleurs, il y a des mares, là. Magnifique zone humide ici, magnifique. La nappe phréatique, elle a fleur et la moindre dépression forme une mare. Ce que j'adore, c'est ce bouquet d'arbres au milieu. Et... Ah, excellent. Et c'est quoi? C'est un aulne glutineux. Ah, la Alors, ça fait partie des rares arbres justement qui supportent les sols du Ried noir. Donc on voit bien là l'aulne glutineux, superbe. Et là, il y a le cornouiller sanguin qui commence à rougir. Ouais. Ah, ça va, dans quelques jours, ça va être superbe les couleurs. C'est toute cette végétation que l'on trouve ici qui fait la richesse botanique du Ried. Alors regarde là-bas, on devine la présence d'une petite rivière bien dissimulée par la végétation. C'est en bordure de cette prairie que se trouve l'une des merveilles de la région. Ici, on l'appelle la Belle Source. Elle se cache derrière cette rangée d'arbres. Superbe. Elle est toujours aussi belle. Cette belle source. Ce trou de tonnerre, comme on dit en alsacien. Il faut bien se rendre compte, c'est une petite rivière phréatique,
qui va courir sur quelques kilomètres avant de se jeter dans une plus grosse rivière qui est la Tsems et qui, elle, va encore aller plus loin pour se jeter dans le Rhin, donc, parce que toutes les rivières finissent ici dans le Rhin. Et ce qu'on voit ici, c'est une résurgence de la nappe phréatique. Et à certains endroits, cette eau sort sous pression avec des petits cailloux de sable qui dansent vraiment sur le sol. Comme ça bouillonne, c'est assez extraordinaire. C'est d'ailleurs unique en Europe d'avoir ça. Dans cette eau à la température constante, pousse une plante typique du ride noir, le potamo coloré. Un peu plus loin, un banc d'épinoches. Ces poissons et ces plantes sont de précieux indicateurs de la santé de cette rivière phréatique. Les espèces qu'on trouvera là, on ne les trouvera pas ailleurs. Elles sont vraiment inféodées à ces milieux tout à fait particuliers. Et donc c'est important pour que ces plantes persistent, qu'il n'y ait pas d'infiltration de nitrates due aux cultures qui sont en périphérie. C'est pour ça que cette source, si on veut la préserver, il faut aussi préserver toutes les prairies qui sont autour, parce que c'est là aussi que les eaux vont s'infiltrer et que s'il y a des nitrates, ça va arriver là. Christian Müller observe à présent un milieu rare, situé en bordure du Ride. L'île de Rhino. À gauche, s'écoule le Vieux Rhin, l'ancien lit naturel du fleuve. Et à droite, le canal aménagé pour la navigation des bateaux. Entre les deux, cette forêt alluviale, toujours inondée par les crues du Vieux Rhin. On la surnomme la petite Amazonie d'Alsace. Christian a rejoint un autre passionné qui fait découvrir au public cette forêt galerie parmi les dernières d'Europe. Voilà un petit bouquet d'arbres, 3 arbres beaucoup plus clairs. Le peuplier blanc donc, qui a été apporté là par le fleuve. Ce qu'il y a de remarquable, c'est que les espèces assez communes atteignent des dimensions qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Parce que justement, avec ces inondations, ils reçoivent de l'eau, ils reçoivent de la nourriture. À une époque, ils en ont plus besoin, donc ils sont plus grands, plus forts que partout ailleurs. Tu as 70 espèces d'arbres, des arbustes, des buissons, alors que dans la partie des forêts alsaciennes qui ne sont plus inondables par le fleuve, tu as 30 espèces. Les deux hommes s'enfoncent à présent au cœur de cette forêt immergée. Vu du ciel, c'est un vrai labyrinthe. En 2004, plusieurs bras ont été creusés pour que l'eau puisse circuler et alimenter à nouveau les étangs de l'île. Et là, à chaque détour, on retrouve un autre paysage, c'est ça qui est... Voilà. Et voilà l'étang de la sage-femme. Après avoir circulé dans le dédale, on arrive dans cet espace ouvert. Époustouflant comme paysage. Surtout, on a l'impression de revenir en arrière dans le temps. C'est le Rhin comme il était avant qu'il soit canalisé, lorsqu'il y avait tous ces bras, ces 3000 bras qui allaient de part et d'autre. Et puis, commencer en plus que c'est une réserve qui est maintenant protégée, je pense qu'on l'aura pour quelques centaines d'années, au moins, j'espère. Ce qui est magnifique, c'est que sur un petit morceau de territoire, on a des prés inondables, on a ces anciens bras du Rhin, on peut passer des semaines à découvrir des endroits que moi qui ai grandi ici, que je ne connaissais pas encore il y a quelques années. Pendant que les deux hommes finissent leur navigation, un autre observateur de la biodiversité de l'île de Rhino entame une plongée. Serge Dumont filme régulièrement la richesse de la vie subaquatique. Il a effectué des milliers d'heures d'exploration dans les forêts immergées du Ride. Plonger dans cette rivière, c'est assez formidable car les eaux sont très riches. On a du mal à l'imaginer au premier abord, mais il y a une grande diversité de plantes, de nombreuses espèces de poissons, de crustacés. Là, par exemple, on voit la nageoire caudale d'un silure. Le silure, il chasse la nuit et se cache dans la journée dans les endroits sombres. Ici, il se cache dans les racines d'un arbre. Le silure est un poisson de grande taille originaire du bassin du Danube.
Là, ce sont des gobies. Ils aiment bien se cacher sous les écorces ou sous les pierres au fond des rivières. Ce sont des habitats appréciés par de nombreuses espèces. Sous cette pierre, c'est un gobie de Kessler. Ces gobies sont des poissons invasifs. Il y a maintenant 3 espèces de gobies en Alsace. Un peu plus loin, Serge Dumont filme un brochet. Ce carnassier est particulièrement sensible à la qualité des eaux dans lesquelles il évolue. La rivière sert aussi de refuge à d'autres espèces plus insolites. Regardez cette éponge, elle fait plus d'1 mètre de long. Elle est à peu près au centre de la rivière, accrochée à l'extrémité d'un arbre. Avec le soleil en arrière-plan, c'est vraiment splendide. Et ça, c'est la surprise du jour, parce que la dernière fois que je suis venu ici, il y avait beaucoup de poissons, mais je n'avais pas vu d'éponge. Et elle est vraiment magnifique. Si l'on trouve beaucoup de poissons ici, c'est parce qu'il y a de nombreux abris, comme des arbres immergés ou des amas de branches et des plantes aquatiques. Ces arbres créent aussi des zones de calme et des zones avec plus de courant dans la rivière. Il ne faut pas oublier que c'est la diversité des habitats qui permet d'accueillir la biodiversité animale et végétale. Et le plus souvent, les espèces disparaissent justement à cause de la perte des habitats. Et voir autant de vie dans cette rivière aujourd'hui, c'est la preuve qu'elle est en bonne santé. Il est important pour moi de filmer ces milieux aquatiques pour faire connaître toute cette biodiversité et expliquer comment la préserver et même comment en favoriser l'implantation.